Que devrais-tu connaître du Dieu concret? L'esprit, la personne et la parole constituent le Dieu concret lui-même. Et cela est le vrai sens du Dieu concret lui-même. Si tu ne connais que la personne, si tu connais ses habitudes et sa personnalité, mais ne connais pas l'œuvre de l'esprit ou ce que l'esprit fait dans la chair, et ne prête attention qu'à l'esprit et à la parole, et prie l'esprit seulement, ignorant de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le Dieu concret, alors cela prouve encore une fois que tu ne connais pas le Dieu concret. La connaissance du Dieu concret comprend la connaissance et l'expérience de ses paroles, et la compréhension des règles et des principes de l'œuvre du Saint-Esprit, ainsi que la manière dont l'Esprit de Dieu œuvre dans la chair. Donc, elle comprend aussi la connaissance que toute action de Dieu dans la chair est gouvernée par l'Esprit et que les paroles qu'il prononce sont l'expression directe de l'Esprit. Ainsi, si tu veux connaître le Dieu concret, tu dois avant tout savoir comment Dieu œuvre dans l'humanité et dans la divinité. Ensuite, cela concerne les expressions de l'Esprit avec lesquelles tous les gens sont en relation. Que comprennent les expressions de l'Esprit? Parfois, le Dieu concret œuvre dans l'humanité et parfois dans la divinité. Mais dans l'ensemble, dans les deux cas, l'Esprit dirige. Tel que l'Esprit est dans les gens, telle est leur expression extérieure. L'Esprit fonctionne normalement, mais il y a deux parties à sa direction par l'Esprit. Une partie est son œuvre dans l'humanité, et l'autre est son œuvre par la divinité. Cela devrait être clair pour toi. L'œuvre de l'Esprit varie selon les circonstances. Lorsque son œuvre humaine est requise, l'Esprit dirige cette œuvre humaine. Et quand son œuvre divine est requise, la divinité apparaît directement pour la réaliser. Parce que Dieu œuvre dans la chair et apparaît dans la chair, il œuvre à la fois dans l'humanité et dans la divinité. Son œuvre dans l'humanité est dirigée par l'Esprit et a pour but de satisfaire les besoins charnels des gens, de faciliter leur relation avec lui, de leur permettre de voir la réalité et la normalité de Dieu, de leur permettre de voir que l'Esprit de Dieu est venu dans la chair, est parmi les hommes, vit avec l'homme et est en relation avec l'homme. Son œuvre dans la divinité a le but de soutenir la vie des gens et de guider les gens en tout ce qui est positif, en modifiant le tempérament des gens et en leur permettant de voir vraiment l'apparition de l'Esprit dans la chair. Dans l'ensemble, la croissance dans la vie de l'homme est directement réalisée par l'œuvre et les paroles de Dieu dans la divinité. Les gens peuvent réaliser des changements dans leur tempérament seulement s'ils acceptent l'œuvre de Dieu dans la divinité. Alors seulement peuvent-ils être rassasiés dans leur esprit. Et les gens peuvent satisfaire la volonté de Dieu seulement si la conduite de Dieu, le soutien et les ressources nécessaires à l'humanité sont ajoutées à l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Le Dieu concret lui-même dont on parle aujourd'hui œuvre à la fois dans l'humanité et la divinité. Son œuvre normale, sa vie humaine normale et son œuvre complètement divine sont réalisées par l'apparition du Dieu concret. Son humanité et sa divinité sont réunies et l'œuvre des deux est accomplie par des paroles. Que ce soit dans l'humanité ou la divinité, il prononce des paroles. Quand Dieu œuvre dans l'humanité, il parle la langue de l'humanité afin que les gens s'engagent et comprennent. Ces paroles sont prononcées clairement et sont faciles à comprendre, de sorte qu'elles peuvent être offertes à tous les gens. Peu importe que ces gens possèdent des connaissances ou non, qu'ils soient instruits ou non, tous peuvent recevoir les paroles de Dieu. L'œuvre de Dieu dans la divinité est également réalisée par des paroles, mais elle est pleine de soutien, elle est pleine de vie.
Elle n'est pas corrompue par une idée humaine. Elle ne comporte pas de préférences humaines, ni de limites humaines. Elle est en dehors des limites de toute humanité normale. Elle est aussi réalisée dans la chair, mais elle est l'expression directe de l'esprit. Si les gens n'acceptent que l'œuvre de Dieu dans l'humanité, ils se borneront à une certaine portée et auront besoin d'un traitement constant, d'émondage et de discipline pour un léger changement en eux. Sans le travail ou la présence du Saint-Esprit, ils retourneront toujours à leurs vieilles habitudes. Ce n'est que par le travail de la divinité que ces maladies et ces déficiences peuvent être corrigées, et seulement alors les gens peuvent être rendus complets. Au lieu d'un traitement et d'un émondage soutenu, c'est le soutien positif qui est requis, utilisant les paroles pour compenser toutes les carences, utilisant les paroles pour révéler tous les états des gens, utilisant les paroles pour diriger leur vie, toutes leurs paroles, toutes leurs actions, pour mettre à nu leurs intentions et leurs motivations. Telle est l'œuvre vraie du Dieu concret. Et donc, dans ton attitude à l'égard du Dieu concret, tu devrais te soumettre à son humanité en le reconnaissant. Et en outre, tu devrais également accepter et respecter l'œuvre et les paroles divines. L'apparition de Dieu dans la chair signifie que toute l'œuvre et toutes les paroles de l'Esprit de Dieu sont accomplies par son humanité normale et par sa chair incarnée. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu dirige son œuvre humaine et réalise l'œuvre de la divinité dans la chair. En Dieu incarné, tu peux voir l'œuvre de Dieu dans l'humanité et dans l'œuvre tout à fait divine. C'est la signification réelle de l'apparition du Dieu concret dans la chair. Si tu peux voir cela clairement, tu seras en mesure de relier toutes les différentes parties de Dieu et tu cesseras d'accorder trop d'importance à son œuvre dans la divinité et de négliger son œuvre dans l'humanité. Tu ne prendras pas de mesures extrêmes ni de détours. Dans l'ensemble, Dieu concret signifie que l'œuvre de son humanité et de sa divinité, dirigée par l'Esprit, est exprimée par sa chair, de sorte que les gens peuvent voir qu'il est vivant et réaliste, réel et vrai. L'esprit de l'œuvre de Dieu dans l'humanité a des phases de transition. En rendant l'humanité parfaite, il permet à son humanité de recevoir la direction de l'Esprit, après quoi, son humanité est en mesure de soutenir et de guider les églises. C'est une expression de l'œuvre normale de Dieu. Ainsi, si tu peux voir clairement les principes de l'œuvre de Dieu dans l'humanité, alors tu n'auras probablement pas de conception sur l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Quoi qu'il en soit du reste, l'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper. Il a raison et ne commet aucune erreur. Il ne ferait rien incorrectement. L'œuvre divine est l'expression directe de la volonté de Dieu, sans l'intervention de l'humanité. Elle n'est pas perfectionnée, mais vient directement de l'Esprit. Et pourtant, c'est à cause de son humanité normale qu'il peut travailler dans la divinité. Son œuvre n'est pas du tout surnaturelle et semble être réalisée par une personne normale. Dieu est venu du ciel sur la terre principalement pour exprimer les paroles de Dieu par la chair, pour compléter l'œuvre de l'Esprit de Dieu en utilisant la chair.